On était toutes les deux aux études encore quand on a commencé à vraiment avoir cette démarche. Ok, mais ce qu'on mange, forcément c'est peut-être sain pour nous, mais c'est peut-être pas forcément sain pour la planète. Je veux dire, on mange des avocats, mais il y a un moment donné où on était un peu là, oui, mais on essaye de manger moins de viande pour des raisons environnementales, mais en même temps on mange de l'avocat, puis enfin toute cette réflexion qui est arrivée. Toi tu faisais une formation en sciences de la nutrition. Ouais. Et du coup, c'était aussi à travers mon bachelor et puis qu'il y a toute cette réflexion par rapport à la globalisation de la chaîne alimentaire et puis cet aspect qui est grandement lié à notre santé aussi, la manière dont on produit, la qualité des sols et la provenance, etc. affecte aussi grandement notre santé. Puis Thora était en communication. Et puis du coup, on trouvait que tout ce qui était... Soit si ça se faisait du coup dans tout ce qui était mangé sainement, c'était souvent assez... ça pointe du doigt, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Ouais, et puis pas très intégratif. Non, du tout. Et puis souvent aussi, c'est un peu 3 graines dans une assiette et puis ça... Déjà ça nous parlait pas trop, et puis après du côté de la durabilité, si on parlait plus du zero waste ou ce genre de choses, c'était monstre beige et puis ça nous parlait pas non plus. Du coup on était là, il y a quelque chose à faire entre deux, de faire en sorte que de faire que cette connexion en fait elle soit beaucoup plus claire et beaucoup plus abordable pour tout le monde, et puis qu'elle soit fun. Et puis que ça donne envie à plus de gens au final, pas seulement c'est vrai que c'était très très typé, c'est élitiste un petit peu, femme au foyer qui veut manger sainement et qui veut pas faire de déchets. Puis c'était un peu ça qu'on avait envie de casser au final, parce que on n'adhérait pas vraiment à ça, mais de le rendre hyper intégratif au final, que ça convienne à tout le monde, que ça soit hyper gourmand, que ça donne envie, qu'on n'ait pas l'impression qu'on doit se priver de quelque chose, et puis qu'on voit à quel point ça peut bénéficier toute une région au final, et puis il y a un aspect économique hyper intéressant aussi. C'était ça aussi, parce que ça a commencé, du coup on a fait les événements, on a fait du service traiteur avec de la nourriture de cette manière-là, puis c'était notre outil le plus concret pour vraiment pour rejoindre les gens et puis d'aller en l'encontre des gens. Puis après en faisant ça, on s'est rendu compte que c'est encore trop compliqué, et puis qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer au niveau systémique en fait. Et du coup c'est pour ça que on a lancé Dévore aussi, parce que du coup c'était vraiment un moyen de toucher en fait à tous les acteurs, et puis de pas passer notre temps au fourneau alors que c'est pas là. Enfin oui, il y a un problème là, mais il fallait quand même trouver des solutions plus haut. Donc c'était un peu une approche 360 qu'on voulait faire. Ouais. En fait avec Maëva, on a grandi ensemble ici à Bagne. Donc c'est vrai que depuis petite, on a toujours eu un peu des projets par-ci par-là. Et puis à côté des études, on avait aussi lancé un blog sur la nutrition et sur l'alimentation, où c'était vraiment pour de créer un lien entre qu'est-ce qui est sain pour nous et pour la planète. Et puis à la fin des études, et puis on a travaillé sur d'autres projets, on voulait quand même faire quelque chose qui avait un réel impact chez nous. Et du coup, on a eu l'idée de faire une étude avec les restaurateurs en mesurant leur gaspillage alimentaire, pour vraiment avoir quelque chose un chiffre très concret, comme ça on pouvait remonter l'échelle pour voir où est la problématique avec l'alimentation. Parce que ce qu'on avait toujours un peu l'impression, c'est que oui, on peut faire des événements pour sensibiliser ou comme ça, mais après, qu'est-ce qui se passe réellement avec ça? Et puis du coup, si on avait quelque chose où il y avait vraiment des chiffres, et puis on pouvait se rendre compte quel est vraiment le challenge en fait des restaurateurs, c'est comme ça qu'on allait pouvoir changer les choses ici. Surtout pouvoir communiquer, parce que ce qui est très important pour nous dans notre manière de fonctionner aussi, c'est de pouvoir un peu justement de walk the talk. Donc c'est vraiment, si tu dis quelque chose, tu dois pouvoir le faire aussi. Et puis qu'on se rendait compte qu'en faisant ces événements, en faisant ces trucs, c'était dur. Et du coup il fallait mettre des solutions en place pour faire en sorte de pouvoir le faire. Et puis c'est là où est le job qui est super drôle à faire, parce que c'est de faire en sorte que ce soit les restaurateurs ou des régions ou des producteurs, qu'ils aient des outils clés en main qui existent en vrai, mais qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre qui vienne les mettre dans un contexte. On s'est associé avec une start-up qui ont comment ça s'appelle ?
Un dispositif, ouais, qui pèse les déchets alimentaires. Donc elle fonctionne avec l'intelligence artificielle. Donc à chaque fois que les restaurateurs jettent leurs déchets dedans, elle prend en photo. Puis après ça quantifie tout ça. Et puis du coup ce qui fait que ils savent exactement qu'est-ce qui est évitable, inévitable, et puis le coût qui est raccroché à tout ça, parce qu'au final ce qui est vraiment le nœud de la guerre de tous les restaurants, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup de marge. Donc il fallait trouver quelque chose qui n'est pas contraignant à implémenter dans leur cuisine, mais qu'il y a quand même justement un gain financier à avoir là-dedans. Il n'y a pas forcément les liens qui sont créés entre les producteurs locaux et les restaurateurs, donc même s'ils veulent utiliser des produits de la région, c'est pas toujours possible. Donc du coup c'était pour ça aussi qu'avec Devor on fait en sorte de créer ces liens-là et de mettre en avant, par exemple, il y a le PDR d'Entremont qui ont leur label, et puis il n'y avait pas beaucoup de restaurateurs qui sont au courant de ça en fait. Et puis du coup c'est de mettre ça en avant aussi et de faire en sorte que, comme Maëva disait avant, qu'on bénéficie aussi d'une économie qui est plus circulaire dans la région. Les restaurateurs, ils sont hyper motivés à faire quelque chose. Ils ont vraiment une conscience de les produits qu'ils utilisent. Des fois, ils sont énervés et frustrés au final de devoir commander des tomates qui viennent d'Espagne alors qu'ils savent qu'on est en janvier, que c'est pas forcément la saison. Et puis, ils sont un peu paralysés au final parce qu'il y a une certaine demande de la part de la clientèle. Et puis en même temps, ils ont cette conscience. Puis en même temps, ils n'ont pas le temps parce que dans le feu de l'action, en pleine saison, c'est un peu ok, mais il faut juste qu'on arrive à passer à travers l'orage. Et puis en saison, il faut aussi qu'ils se reposent. Donc c'est vrai que c'est jamais vraiment le bon moment. Ouais. C'est vrai que c'était un peu difficile de trouver une porte d'entrée pour discuter de ça avec eux à un moment donné, parce que en saison ils sont pas là, puis en saison ils sont vraiment très occupés. Mais au final on a réalisé à quel point ils étaient tous hyper motivés de faire quelque chose, et puis qu'en fait ce qui leur manquait c'était un coup de main au final, d'être présent, de pouvoir au final leur donner la main en quelque sorte en leur proposant des solutions comme ce dispositif qui pèse et qui prend en photo les déchets alimentaires, ou alors sous forme de workshop, d'échanges avec d'autres experts qui puissent aussi renseigner sur la provenance des produits, etc. Et puis quand on les accompagne, c'est vrai que ça les motive aussi, et puis ils voient que y a un élan commun, et ça a été très bien perçu. Et puis on est content de pouvoir continuer à mesurer aussi cet hiver avec eux, et puis à organiser ces workshops avec eux cet hiver. Donc c'est positif effectivement. Ouais. La première étape, toujours, c'est de mesurer pour avoir quelque chose de concret. Et puis après, maintenant, on arrive à la phase où on doit faire les adaptations pour diminuer. C'est là qu'arrive le vrai travail au final, parce que la machine, elle fait un peu tout toute seule en cuisine, mais maintenant, c'est d'être avec eux et puis de dire, ok, maintenant, il y a tant de kilogrammes de pain qui sont gaspillés par semaine, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous avez un moyen de le congeler? Est-ce que alors on peut le récupérer pour en faire de la bière au pain sec? Il y a plein de projets et des idées qui sont remontées à la surface, et au final qui pourraient être utilisées comme solution pour réduire ce gaspillage, mais là ça demande plus d'efforts qu'au final rien que l'analyse, et c'est cet aspect humain qui prend énormément de temps et d'énergie. Ouais, Devor, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser les différents secteurs, mais aussi les individus, mais c'est vraiment de pouvoir passer à l'action, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, il y a beaucoup d'informations en ligne, mais au final ce qu'on a besoin c'est de mettre la main à la pâte, faire les choses, diminuer notre gaspillage alimentaire, promouvoir une production locale, etc. Et puis en fait c'était ça à nos yeux qui manquait vraiment. Donc c'est pour ça que Devor a cette dimension d'études sur le terrain avec les restaurateurs.